Parmi les commentaires que je reçois ou que je lis suite à mes homélies du dimanche, plus d'un parmi mes internautes me disent « Cette Église catholique est, par bien des côtés, infiltrée par des éléments bizarres, francs-maçons. Que la franc-maçonnerie ait pénétré l'Église, je le crois. Que ce soit infiltré, même dans la hiérarchie, oui, je le crois. Jusqu'à Vatican, jusqu'à Rome, je le crois. Alors, pas possible. Ben oui. Ben oui. N'oubliez pas que parmi les 12 apôtres, il y a eu un traître qui s'appelait Judas. Et Jésus l'a accepté, l'a supporté jusqu'au bout. Certains rêvent d'une Église de pure, d'une Église irréprochable. Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Jusqu'au bout du chemin, jusqu'au terme de l'histoire, l'Église aura des éléments remarquables et des éléments détestables. Il y a eu bien dans l'histoire la tentation d'une Église de purs, qu'on appelait les cathares, ça veut dire en grec les purs. On voulait d'une Église irréprochable et que seuls ceux qui se considéraient comme tels étaient admis dans l'Église. Non, non, non. L'Église de Jésus-Christ est le reflet de ce monde où il y a le meilleur et le pire. Et dans l'Église, il y a le meilleur et le pire. Je suis en train de relire l'histoire de l'Église à la Renaissance, au moment des grands schismes, des grands bouleversements du XVIe. Et je me rends compte qu'il y a eu des gens absolument exceptionnels, remarquables, des saints, des sommets dans la sainteté. Et il y a eu tout ce que nous avons de pire dans l'histoire de l'Église. On se dit, mais c'est la même Église, c'est la même Église qui contient le meilleur et le pire, comme notre société, comme notre monde. Il y a l'un, il y a l'autre. Alors, aujourd'hui, nous avons dans l'Évangile cette histoire de l'enfant qui dit « Oui, papa, j'y vais » et il n'y va pas. Et l'autre qui dit « Je n'y vais pas » et il y va. C'est-à-dire que ce mélange du meilleur et du mauvais, du bon et du mauvais, ça fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Humaine, oui, trop humaine, peut-être, divine, oui, l'un et l'autre ensemble, jusqu'au jour où on fera le tri. Mais, je ne sais pas, il y a quelques jours, nous avons écouté l'évangile de la généalogie de Jésus-Christ. À partir d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des patriarches, etc. Et évidemment, elle est un peu monotone, mais vous n'avez pas remarqué, et rares sont ceux qui savent, que dans cette généalogie des ancêtres de Jésus, il y a eu des prostituées, il y a eu des adultères,
il y a eu des gens très peu recommandables et Jésus est venu couronner cette lignée à la fois de justes et de pécheurs. Une humanité dans sa beauté, dans sa médiocrité. Alors, la tentation de la perfection, il faut s'en méfier. Ce n'est pas pour vous dire, ne cherchez pas la perfection, cherchez-la, parce que le Christ lui-même nous y invite, soyez parfaits. Mais en même temps, ne cherchez pas à être sur votre 31, comme on dit, parfaitement en cravate et smoking ou en robe du soir. Non, soyez ce que vous êtes. Faites ce que vous pouvez. Et vous verrez que vous ferez des choses merveilleuses. Et à certains jours, vous vous surprendrez dans votre médiocrité et quelquefois dans votre méchanceté. Vous allez dire, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas toi, peu importe. Avance quand même. Ne cherche pas à être pur. Ça me rappelle une petite histoire de Paul Claudel qui parle d'un homme qui arrive à l'église pour prier le Seigneur. Et il est là, à l'entrée de l'église, devant le paillasson, il se nettoie les chaussures, il se frotte les pieds, il se regarde. Et finalement, le Seigneur lui dit, mais entre donc! Il dit, mais je ne suis pas parfaitement propre, je regrette. Entre, tes pieds m'importent peu, tes chaussures ne m'intéressent pas, entre, mais je te veux tel que tu es. Dieu m'accepte tel que je suis, dans ce que j'ai de bon. Et le bon est tellement important en moi. Et dans ce que j'ai de mauvais, de mesquin et de méchant quelquefois, il m'accepte. Il m'accepte dans ma réalité mêlée, oui. Je suis mêlé et je serai mêlé jusqu'au bout du chemin. N'attendons pas d'être purs pour lui parler, pour le regarder et pour nous laisser aimer par lui. Il nous accepte tels que nous sommes et il nous aime tels que nous sommes. Amen.